Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Toujours dans le cadre des activités ou des cours donnés à distance, aujourd'hui nous avons un rendez-vous avec une activité de lecture. Pour les élèves ayant la méthode parcours, ça c'est un cours destiné aux élèves de la 3e année du collège. Pour les élèves possédant la méthode parcours, vous pouvez suivre avec moi à la page 160, bien sûr. C'est un texte. On va travailler bien sûr sur un texte, c'est ça notre texte de départ. C'est un texte extrait d'un roman, Eugénie Grandet, de Balzac. Voilà, Eugénie Grandet. Donc l'objectif de la séance aujourd'hui, c'est identifier la valeur du dialogue dans le récit. Moi, pour vous faciliter la tâche, j'ai essayé de faire deux objectifs en fait. Deux objectifs pour cette séance. Le premier objectif, c'est comment identifier le dialogue d'abord dans le récit. Identifier le dialogue, c'est-à-dire le reconnaître, comment on peut repérer le dialogue dans le récit, c'est-à-dire quels sont les indices qui nous permettent de dire voilà, dans ce récit, il y a une insertion de dialogue. Et le deuxième objectif, c'est identifier, c'est connaître la valeur ou bien la fonction du dialogue dans un récit. C'est ça l'objectif, ou les deux objectifs que j'ai essayé bien sûr de mettre à votre disposition ou qu'on doit atteindre à la fin de cette séance. Bon voilà, d'abord commençons par le premier objectif. Les éléments ou bien comment on peut identifier le dialogue dans le récit. Première chose qui, bien sûr, de vue, sans avoir besoin de lire des fois, je peux reconnaître qu'il y a un dialogue. Bon, premier indice, c'est que les signes formels et les ponctuations. En tenant un texte ou un extrait, il y a des signes formels, il y a la ponctuation. Par exemple, un dialogue, vous dites qu'il y a un dialogue ou pas, et surtout quand il y a un dialogue, vous dites qu'on trouve des tirets. Vous connaissez tous les tirets. C'est des tirets pour introduire les répliques des personnages. Et bien sûr, des fois, on peut trouver les guillemets. C'est pas toujours. Par exemple, dans ce texte, à la page 160, vous allez trouver des tirets. Je peux vous les montrer. Voici les tirets. Voilà. Encore, encore, encore et encore. Ça donne l'impression qu'il y a un dialogue, effectivement. Donc, pour les guillemets, ici, il n'y a pas de guillemets, mais par contre, dans d'autres récits ou dans d'autres textes, dans d'autres romans, on peut trouver les guillemets. On trouve les deux points. Les deux points aussi, mais pas toujours. Par exemple, ici, il y a les deux points. Je peux vous donner un exemple. Par exemple, si vous regardez la troisième ligne, sa femme et lui, vous avez les deux points. Point d'interrogation et les points d'exclamation, ça se trouve souvent. Voilà, par exemple, ici, vous avez les points d'interrogation. Aussi, les verbes introducteurs. Les verbes introducteurs, vous savez, dans le discours rapporté ou bien dans le discours direct, on parle souvent d'un verbe introducteur. C'est le verbe qui introduit la phrase dite au discours direct. Par exemple, les verbes, comme exemple, on peut trouver des verbes, il y a plusieurs verbes introducteurs, mais j'ai essayé de vous donner des exemples comme ça, que vous allez trouver fréquemment. Le verbe dire, le verbe demander, le verbe répondre, s'exclamer, murmurer, ajouter, etc. Donc, le verbe introducteur, par exemple, je peux vous donner un exemple dans ce texte. Est-ce quelqu'un de Saumur, monsieur Desgrassins, lui dit sa femme? Ici, le verbe introducteur, c'est dit, c'est le verbe de dire. Ou bien, je peux vous donner un autre exemple. Est-ce monsieur est-il jeune? Demanda l'abbé
suis chaud. Ici, le verbe introducteur, c'est le verbe demander. D'accord? Donc, on trouve souvent des verbes introducteurs qui nous permettent de dire qu'il y a un dialogue. Donc, les signes formels, les ponctuations et les verbes introducteurs, ça peut nous permettre de connaître qu'il y a un dialogue et on peut, à travers ces moyens, ou des indications, on peut identifier le dialogue dans le récit. Et bien sûr, quand il y a ces éléments, quand il y a le tiré, quand il y a les guillemets, les deux points, les verbes introducteurs, donc on parle de quoi? On parle de discours direct, c'est-à-dire il y a un échange entre les personnages, il y a des répliques, il y a une discussion entre les personnages, et ce n'est plus le narrateur qui raconte, qui parle, c'est les personnages qui prennent la parole. Donc ça c'est une autre manière ou bien une autre astuce pour le narrateur de faire avancer ses actions à travers le dialogue. Bon, et quand on parle de discours direct, on parle des discussions et tout ça, ça donne lieu à quoi? Ça donne lieu à connaître peut-être de nouveaux personnages. Vous comprenez? Et c'est ça la valeur de dialogue. C'est ce qu'on va essayer d'expliquer dans le deuxième objectif, identifier la valeur ou bien la fonction du dialogue dans le récit. En général, la valeur du dialogue dans le récit, c'est une valeur informative, c'est-à-dire le dialogue nous donne des informations, d'accord? Des informations au niveau de quoi? Il peut nous informer par exemple sur les personnages. C'est-à-dire, à travers ce dialogue, on peut avoir des informations, on peut retenir des informations sur l'état du personnage, son état, que ce soit émotionnel ou, vous comprenez, des informations sur lui, ses origines, c'est-à-dire il vient d'où, des fois, c'est à travers le dialogue, son âge, ses sentiments, la relation entre les personnages, on peut la découvrir également à travers le dialogue. Le dialogue, il peut nous donner cette information et il peut également nous informer sur les caractères. Donc ça concerne les personnages. Mais également, à travers le dialogue, on peut s'informer sur quoi? Sur le cadre spatio-temporel. Et quand on dit le cadre spatio-temporel, c'est-à-dire à part le cadre spatio-temporel général donné par le narrateur, peut-être c'est souvent au début, quand on parle de la nouvelle, c'est surtout dans la situation stable, mais il peut nous insérer à tout moment un dialogue dans n'importe quelle étape, que ce soit la solution ou bien les événements, ou bien même surtout dans les événements ou bien la solution. Et donc, il va nous donner une autre chance de connaître d'autres lieux ou d'autres moments de l'histoire. Donc, il peut nous informer sur la situation, et là, quand on parle de la situation, c'est-à-dire la situation de communication, qui parle à qui, où, de quoi, quand, d'accord, le lieu, le moment, le temps, l'ambiance d'une scène, vous comprenez, l'ambiance, c'est-à-dire comment ça se passe la scène, l'ambiance qui règne en général, le rôle du personnage et le rôle du personnage dans l'action. Et finalement, la troisième valeur, ou bien la troisième fonction du dialogue, c'est quoi? C'est faire avancer l'action. Faire avancer l'action comment? Je vous ai dit tout à l'heure, souvent c'est le narrateur qui raconte, mais quand il y a lieu d'un dialogue, automatiquement le narrateur profite de cette occasion de faire avancer l'action, c'est-à-dire il y a bien sûr un certain progrès au niveau des événements, à travers quels moyens? À travers le dialogue, à travers bien sûr les discussions, les échanges entre les personnages, on peut avancer l'action. Donc c'est tout par rapport à cette leçon. Pour récapituler, vous avez deux choses à retenir. D'abord, comment identifier, quels sont les indices qui peuvent nous permettre de dire qu'il y a un dialogue. Les voilà. Signes formels, ponctuation tels que les tirés, les guillemets, les deux points, point d'interrogation, point d'exclamation. Les verbes introducteurs comme dire, demander, répondre, s'exclamer,
allez murmurer, chuchoter plusieurs verbes. Ça, c'est pour connaître le dialogue. Et la valeur du dialogue, c'est-à-dire la fonction du dialogue, c'est quoi? C'est une fonction informative. Il nous donne des informations sur les personnages, des informations sur le cadre spatio-temporel, c'est-à-dire des moments, des lieux, et il peut également faire avancer l'action. Voilà, c'est tout par rapport à cette leçon, par rapport à cet objectif, identifier la valeur du dialogue dans un récit. J'espère que vous avez bien compris. De toute façon, j'attends vos interrogations, vos remarques, vos questions, et je suis toujours prêt à y répondre. Sur ce, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine fois avec une nouvelle leçon. Au revoir.